Que dire? Alors, on va pas prendre en compte que ça fait depuis un moment que je ne suis pas revenue, d'accord? On va pas du tout le prendre en compte. Attendez, voilà, ça va être mieux. J'ai disparu pendant une longue période, pendant plusieurs mois. Et ce qu'on va faire, c'est que je ne vous dirai plus, voilà comment est-ce que je vais procéder, parce que moi, je ne sais pas. Il faut être totalement honnête. Et je trouve que c'est bien aussi. Là, je recule un peu. Voilà. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, j'avais besoin de process un petit peu tout ce qui m'était arrivé parce que tout s'est un petit peu enchaîné vite. Donc, du coup, c'est une vidéo qui permet de faire une update sur ma situation plus en tant que future autrice que en tant que une personne. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Euh, Comme vous le savez ou pas, j'ai quitté la fac depuis mai 2024. Et officiellement, je me suis inscrit à Pôle emploi à partir de juin. Ouais, voilà, bon, j'ai un petit peu cafouillé, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, donc tout ce qui s'ensuit, s'inscrire pour obtenir le RSA, avoir un conseiller à France Travail maintenant parce que ce n'est plus Pôle emploi, me déclarer en tant qu'artiste-auteur et du coup recevoir un petit peu tout ce qui est l'URSSAF, les feuilles par rapport à l'impôt si je veux qu'il y ait la TVA ou pas, et ainsi de suite. Et en parallèle, j'ai aussi fait des bêta-lectures pour mon recueil et je l'avais déposé en correction dans un premier temps au mois d'octobre ou de septembre, j'ai un trou. Je pense que j'ai un peu fait les deux. Et en fait, comme il y a beaucoup de demandes dans la période de Noël, ils ont dû arrêter plus tôt. Et du coup, j'ai dû redéposer mon manuscrit en janvier. Et il a été corrigé, donc là au moment où je vous parle, on est le 10 mars. Et il a été corrigé le 28 ou le 27 février. Et du coup, j'ai été très satisfaite du service. Moi, je trouve que c'est le temps adapté, quoi. Je l'ai déposé début janvier et je l'ai reçu fin février. Moi, je trouve que c'est un temps plus que acceptable et convenable pour le manuscrit que j'ai déposé pour pouvoir y apporter les corrections nécessaires. Et j'étais très satisfaite. Voilà, j'ai pris le temps de relire avec les corrections et voir si ça me convenait. Et c'est le cas. Voilà, ça c'est la partie un petit peu plus technique. Donc là, j'ai fait la commande de mon livre pour pouvoir voir si voilà tout me convenait ou si je devais du coup revoir quelques petites choses par rapport à la mise en page, la couverture ou la quatrième de couverture. Et si tout va bien, il sort le mois prochain, donc en avril. Je ne donne pas de date pour le moment parce que si jamais c'est le cas, qu'il y a un petit cafouillage, j'aimerais pouvoir repousser la date, pas forcément au mois d'après, mais pousser la date en avril. Je vous avoue que ça me met une certaine pression, mais c'est pas forcément une mauvaise pression, c'est une bonne pression parce que en fait ça rend mon projet concret. J'ai mis beaucoup de mon temps et j'ai pas été seule à faire ça, c'est-à-dire que oui, je l'ai écrit seule. Donc là, du coup, je parle de J'adora. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, J'adora, c'est mon recueil de poèmes. Et en fait, il est coupé en trois sections. On a, dans un premier temps, Noir, au féminin. Dans un deuxième temps, on a Amour au pluriel. Et dans un troisième temps, on a le développement personnel. Et pour chacune de ces sections, il y a aussi une illustration qui va avec. J'ai fait l'illustration pour Noir. Euh, j'ai aussi Sonia qui est à la fois une amie et une illustratrice qui n'est pas forcément professionnelle, mais voilà, qui a appris le dessin de manière autodidacte, tout comme la deuxième illustratrice qui s'appelle Emma et qui s'est occupée de l'illustration pour le développement personnel. Et Sonia s'est occupée de l'illustration pour Amour au pluriel, en sachant que j'ai mis sur Instagram, donc vous pouvez toujours le retrouver, tout ce qui concernait un petit peu notre méthode de travail, un petit peu comment les outils utilisés, les références aussi, depuis combien de temps est-ce que on pratique l'art. Enfin voilà. J'ai essayé de vraiment, avec les filles, de pouvoir vous montrer au mieux euh, comment est-ce qu'on s'y prend et quel est notre rapport avec l'art aussi. Parce que je trouve que c'est assez important, outre le fait de lire un livre, un auteur, enfin voilà, de découvrir quelqu'un,
et du coup ces personnages, son univers, c'est aussi bien d'avoir un petit peu un contexte de comment est-ce que je fonctionne et comment est-ce que les filles, elles, ont fonctionné pour pouvoir créer l'illustration qui a mis en image les sections de mon recueil, les thèmes de mon recueil. Et j'ai également fait la couverture moi-même. J'ai eu l'idée de la photographie. Je vais pas forcément trop m'étaler dans le détail parce que j'ai pas encore fait le post pour vous montrer la couverture finale. Mais c'est quelque chose où j'ai pris du temps à y réfléchir pour voir un petit peu, où j'ai un petit peu vu quelles références je voulais utiliser, pourquoi. Euh, En sachant que ma sœur aussi y a participé d'une façon. Voilà, c'était un petit peu calamiteux au départ, mais elle s'en est très bien sortie. En sachant qu'elle n'est pas du tout professionnelle, et moi non plus d'ailleurs. Mais je trouve que le rendu final est quand même bien pour quelqu'un qui est... voilà, je suis une débutante, je suis une amatrice en ce qui concerne tout ce qui touche la couverture, etc. Moi, c'est mon domaine, c'est plus l'écriture. Jusqu'alors, j'ai vraiment écrit. Donc ça fait depuis 2010 que j'écris. Mes premiers textes remontent à 2010. Si ça se trouve, j'ai peut-être écrit un peu avant, mais en tout cas, de manière concrète, j'ai commencé en 2010 et au fil des années, ben voilà, j'ai affûté ma plume. Et en 2014, je me suis dit, il faut que euh, j'écrive quelque chose. Voilà, que je fasse vraiment quelque chose, que ce soit, peu importe, un roman, une nouvelle, de la poésie, etc. Et pour vous dire, la forme qu'a J'adora maintenant, c'était pas sa forme de base. De base, c'était censé être un roman que j'allais accompagner d'un journal de poèmes. Et par la suite, en écrivant, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose pour moi qui ne fonctionnait pas. Donc, résultat, j'ai recommencé. Enfin, j'ai pas jeté à la poubelle ce que j'ai produit, mais en tout cas, ça fait pas du tout partie du projet final. Et j'ai recommencé à zéro. Et j'ai parfois utilisé des textes que j'avais écrits depuis un certain temps. J'en ai écrit des inédits que j'ai énormément recorrigés. Pas forcément parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que quand j'écris, soit j'ai des bouts de phrases ou des paragraphes, soit j'ai un texte complet. Mais du coup, après, il faut affiner en fonction des mots et de ce que je veux dire. Parce que je fais assez attention. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de trop travaillé, comme par exemple les alexandrins, où je trouve que quand c'est moi qui écris, par exemple des alexandrins, des choses avec des rimes, etc., ça perd de son essence. Donc, moi, je suis plutôt dans le vers libre. Donc, moi, je trouve que c'est aussi une forme de poésie qui rend le poème accessible, je trouve. C'est mon avis, donc vous n'êtes pas obligé de le partager, enfin voilà, mais rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est pas de la poésie en mode voilà, j'ai une muse, et voilà, tout au long, on suit un petit peu mes émotions et mon vécu, mais celui d'un personnage qui est donc J'adora Miller. Pour l'histoire, Miller, donc le nom de famille de mon personnage, c'est pour rendre hommage à Mac Miller. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté quand j'étais, on va dire, fin collège, début lycée. Et sa musique m'apportait beaucoup de réconfort. Et quand il est décédé en 2018, bah, j'avoue que ça m'a profondément touchée. Et voilà, vous savez, il y a des fois, on a tous un petit peu des artistes ou voilà, des présentateurs télé ou quoi qui marquent notre enfance, notre vie. Et du coup, quand il décède, ça nous impacte quand même, même si on ne les connaissait pas vraiment, mais ils font quand même partie de notre vie pendant un certain moment. Et c'était le cas pour Mac Miller. Donc pour moi, c'était logique que Miller serait le nom de famille pour J'adora. En sachant qu'en plus, j'ai découvert bien après que l'un des noms de Joji était Miller. Il faut savoir que moi, j'adore Joji. J'adore Joji, je l'écoute tout le temps. J'adore. Voilà. Mac Miller, pendant au moins 2 ans, j'arrivais pas à l'écouter parce que c'était assez difficile. J'avoue, voilà. Des fois, ça fait bizarre de se dire qu'on est en train d'écouter quelqu'un qui est décédé. Et maintenant, j'arrive à l'écouter sans problème. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal. Euh, et il faut savoir que quand je produis, j'écoute énormément de musique. Et que pour pouvoir me rappeler de l'émotion que je cherche à voilà, peut-être raviver un souvenir, une sensation que j'avais à ce moment-là, la musique m'aide énormément. Donc ça fait que généralement, soit j'ai des textes voilà, que j'écris comme ça, il n'y avait pas de musique que j'écoute à ce moment-là ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des textes voilà, comme ça que je date. Soit c'est des textes que je date aussi, mais j'ai aussi parfois une musique que j'écoute souvent et qui du coup me permet de me replonger un petit peu dans l'univers de ce poème-là. Et du coup, j'ai beaucoup fait pour J'adora. Donc c'est possible
que je vous partage une playlist. Et ça pourrait être sympa pour ceux qui aiment écouter de la musique quand ils lisent. Mais moi, personnellement, ça me perturbe quand je lis d'écouter de la musique avec des paroles. Ouais, voilà, je suis un petit peu compliquée. Mais enfin bon, voilà, ça c'est tout ce qui concerne un petit peu J'adora. Il faut savoir que j'ai fait protéger mes textes. La première version, etc. est protégée. Donc voilà, le plagiat, c'est même pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Parce qu'avec les histoires de Musso, là, j'ai entendu, on va pas tenter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais être édité, mais en auto-édition. C'est-à-dire que voilà, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Period. Et que je suis autrice à mon compte aussi. Donc pour le moment, ça va être mon activité principale. Ça pourrait évoluer, qui sait. Et je suis très 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 contente d'avoir pu mettre ce projet sur pied, d'avoir pu aussi partager cela avec d'autres personnes aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu des bêta-lectures, il y en a eu 3 sur 3 périodes différentes. Et j'ai trouvé ça très enrichissant pour moi en tant que personne, mais aussi en tant qu'autrice. Parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles, comme c'est moi qui écris, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour les voir, ou alors on n'a pas la même vision que d'autres personnes, donc forcément, elles enrichissent encore plus l'œuvre. Donc des fois, il y a des choses que je me dis, ah oui, c'est vrai, elle a raison, ce serait peut-être plus léger comme ça, etc. Mais pour autant, ils prennent pas ma place non plus. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que un bêta lecteur, il est censé donner son ressenti de la lecture, à quoi il a pensé, enfin voilà, que voilà, ça colle dans la poésie ou quoi. Enfin, c'est vraiment sa place. Et après, des fois, ils peuvent aussi donner des suggestions. Voilà, je suis ouverte aussi. Et d'ailleurs, les bêta-lecteurs sont pas du tout obligés d'aimer ce que vous produisez. Donc, si jamais quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Voilà. En fait, on vous dit de choisir des bêta-lecteurs qui peuvent, par exemple, je sais pas si c'est des gens qui aiment bien la science-fiction, ben, forcément, vous allez vous tourner vers des gens, si vous faites de la science-fiction, qui aiment en lire, parce qu'ils connaissent les codes, enfin voilà. Ou voilà, des fois, ça peut être des lecteurs, ils lisent un petit peu tout, ils touchent à tout, donc voilà, on peut leur proposer à eux aussi. Et après, ça ne vous garantit pas non plus d'avoir un retour de qualité non plus. Voilà, je préfère le dire, parce que c'est un fait. Des fois, ça dépend, et puis c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il y a tellement de livres qu'on ne peut pas tous être réceptifs au même type de livre. Quelqu'un va lire le livre et va trouver que ça a changé sa vie, qu'il est super bien, et quelqu'un d'autre va le lire et il va pas vraiment accrocher. Et c'est aussi intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et puis des fois, même ceux qui font des retours, entre guillemets, mauvais, ben en fait, ils donnent des arguments où tu es là, tu te dis oui, oui, je comprends. Et puis, ça permet aussi de voir sous cet angle-là. Et moi, je trouve ça très intéressant. Bien évidemment, quand c'est fait dans le respect. Parce que moi, les histoires de parce qu'on n'aime pas une œuvre ou un auteur, on lui manque de respect, non. Voilà, ça a ses limites. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens par rapport à l'œuvre. Si l'œuvre n'est pas problématique mais qu'elle ne vous a pas plu, il y a des façons de dire les choses. Il n'y a pas besoin d'être irrespectueux ou voilà, de limite en venir à des insultes pour dire voilà, ben, la personne, entre guillemets, elle a fait de la merde ou vas-y, c'est une merde pour dire que vous n'avez pas apprécié un bouquin. On peut très bien en discuter, mais sans forcément aller dans des extrêmes. Donc voilà, et en même temps, j'ai commencé à écrire un autre recueil. Et idem, je suis assez secrète dessus parce que bah, de base, moi, je travaille toute seule, j'écris toute seule. Ça m'arrive des fois de montrer mes textes à des amis pour avoir un petit peu leur retour, en sachant que j'ai la chance d'avoir des amis soit qui aiment bien lire, etc. Mais surtout des gens où, et ça je trouve que c'est très important, que ce soit en tant que lecteur ou en tant que personne, ils vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre, ils vous disent que ce qu'ils ont réellement ressenti et ce qui va vous aider à améliorer un texte ou un produit fini. Et quand je dis produit fini, je parle du livre. Parce que je vais le vendre quand même. Et ça m'aide énormément. Et le plus souvent, voilà, des fois, il y a des fautes d'inattention, etc. et tout, mais de toute façon, autant que je vous le dise, même les correcteurs professionnels font aussi des fautes. Donc ne vous sentez pas coupable de faire des fautes. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Même aux professionnels, ça leur arrive aussi, ça arrive à tout le monde. D'où le fait que, voilà, des fois, quand des correcteurs et tout sont sur vos manuscrits, des choses comme ça peut arriver que des fois, ils corrigent l'une de vos fautes et se rendent compte qu'en fait, ils l'ont corrigé par une autre faute, donc ils repassent par-dessus pour mettre la chose convenablement, ou que tout simplement, ils vous demandent de relire pour voir si ça convient, pour que
Vous voyez si voilà, c'était réellement une faute ou pas. Ça arrive à tout le monde. Ensuite, on va aussi parler tarifs. Parce que j'ai pas parlé des tarifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa sortie, donc j'ai en deux formats, à la fois en format papier et en format e-book. Le format e-book sera en promotion. Il sera en promotion et ce sera pendant une durée de 4 semaines. Au-delà des 4 semaines, il reviendra au prix de base. Donc, le prix de base du e-book est de 5,99 €, ce qui n'est pas excessif. Vous pouvez y avoir accès soit sur le site de Bod, soit la FNAC et autres grandes marques, on va dire, mais lors de sa sortie, ce sera principalement sur Bod que ça va avoir lieu, parce que ça prend un certain temps vu que c'est des choses à la demande pour pouvoir y avoir accès. Et là, je parle surtout pour le livre en version papier. Le livre en version papier sera 12,99 €. Moi, je ne vais pas vous inciter à acheter vers une marque ou une autre, mais il y aura peut-être un seul endroit où je ne vous recommanderais pas forcément de commander, parce que j'ai vu auprès d'autres personnes auto-éditées un petit peu comment ça se passait, ce serait Amazon. Dans le sens où, en fait, des fois, en voulant peut-être bien faire, ils commandent, ils produisent le livre en grande quantité et du coup, ça fait que des fois la qualité du livre en pâtit en fait. Et moi, le principal pour moi, c'est quand même que vous ayez une bonne expérience avec le livre, que ce soit en version papier ou en version e-book. Donc à choisir, voilà, si vous avez le choix, tournez-vous plutôt par exemple vers la FNAC, vers Cultura, vers Bod en premier lieu. Après, si vous voulez faire autrement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous incite pas à aller vers ailleurs. Mais il faut savoir que moi, en tant qu'autrice, je toucherai plus si vous commandez sur le site de Bod que si vous commandez sur la FNAC, Cultura, etc. Mais c'est qu'un détail. Honnêtement, voilà. Moi, je préfère me dire que voilà, si vous êtes là, vous avez envie d'acheter plusieurs livres en même temps et que habituellement vous les achetez à la FNAC, je préfère me dire que vous les commandez tous sur la FNAC que de se dire oh là là, donc je vais être obligé de passer par Bod pour commander parce que voilà. Si vous le faites, merci, mais si vous le faites pas et que voilà, je vais pas être là en mode oh non, mais franchement, vous abusez. Vous faites comme vous le pouvez. Et moi, dans tous les cas, ça me touche déjà de savoir que, ben, en fait, il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils étaient prêts pour la sortie, etc., qu'ils avaient hâte de me lire. Et ça me touche profondément. Parce que de base, euh, j'ai écrit pour moi d'abord. J'ai écrit pour moi d'abord, et bien évidemment, j'étais aussi dans l'optique que j'allais sortir ce livre, mais je l'ai d'abord écrit pour moi. Et j'ai été très touchée de voir la réception à la fois des bêta-lectrices, des personnes avec qui j'ai travaillé, donc du coup avec Emma et Sonia, dont vous pourrez voir aussi les illustrations sur mon Instagram, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est sur mon Insta. Euh, voilà, de comment est-ce qu'elles ont vu mon œuvre, parce qu'elles l'ont aussi vu, voilà comment c'était au début, quand j'ai apporté les corrections. Enfin, elles étaient vraiment là du début à la fin, et puis même je leur en parlais avant même qu'on commence à travailler ensemble. Euh, donc c'était vraiment intéressant en fait, parce que oui, j'ai écrit cette œuvre seule, mais j'étais pas toute seule. Enfin, entre les filles qui m'ont aidé pour les illustrations, comme je vous l'ai dit, ma sœur m'a aussi aidé par rapport à la photographie pour la couverture. Il y a aussi le fait que voilà, j'ai certaines amies qui parfois quand elles lisaient dans les bêta lectures, etc., m'apportaient des corrections, des suggestions, et ça m'a énormément aidé. Euh, et aussi les services de bot, donc j'ai fait appel à eux pour la correction, et j'ai été très satisfaite, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment bien fait, bien expliqué. Le temps, franchement, je trouve qu'il est plus que convenable, et j'ai pas non plus trouvé les prix excessifs. Parce qu'il y en a, voilà, je sais qu'il y en a, voilà, ils sont à leur compte, etc. et tout, mais des fois, c'est un petit peu compliqué de pouvoir rentrer dans leur tarif de prix. Euh, Écoutez, moi j'ai hâte que vous ayez Isadora entre les mains. Moi, je vous avoue que je l'ai tellement lu que, bon, au bout d'un moment, je crois que je commence un peu à saturer. Mais c'est même pas qu'il me plaît plus, il me plaît toujours autant. Et parfois, vous savez, y a des livres où, en fait, même si vous les avez lus genre plusieurs fois, mais à chaque lecture, des fois, il y a des lignes que vous lisez un petit peu différemment. Et moi, c'est un petit peu ça avec les livres que j'aime bien. Et je parle pas que par rapport au mien, mais de manière générale. Et honnêtement, si quelqu'un, même une personne, vient me dire, bah oui, bah, c'est un livre auquel je me réfère souvent par rapport à tel truc ou tel truc, je vais me dire, waouh, ok.
Pour moi, en fait, je l'aurais déjà fait. Même s'il y a une personne qui va me dire ça, pour moi, c'est bon. J'ai fait mon job et tout, voilà, voilà. Même si je j'écris pas du tout dans l'optique de me dire, ouais, je vais changer le monde et tout. Non, faut rester humble. Faut rester humble, mais moi, je trouve que c'est ça qui est beau avec les livres, c'est que on peut parler d'un même sujet, mais on n'en parlera pas de la même façon avec les mêmes mots. Même si bien évidemment il y a des choses qui vont se retrouver, qui vont se ressembler, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est apporté par chaque personne qui fait que on va pas se dire ah ouais non mais j'ai déjà vu ça là-bas, etc. Bon ça arrive. Mais il y a toujours quand même une distinction, quelque chose qui fait qu'on se rappelle d'une œuvre plus qu'une autre. Et c'est ça que j'aime bien avec les livres. C'est pour ça que voilà, il y en a autant. Là, j'essaie un petit peu de lever le pied. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de notes des livres et que du coup, j'ai le cerveau assez rempli de livres aussi, peu importe les époques, euh, pour faire des recherches. Parce que je suis quelqu'un de très curieuse et donc quand je me pose pour écrire sur un sujet, je fais énormément de recherches. Parfois, ça peut arriver que, bon, en fonction des sujets, je peux aussi utiliser mon expérience personnelle. Et j'en profite également pour vous dire une chose. Et je le dis pour moi, mais je pense aussi à mes autres collègues auteurs et autrices. Quand un livre sort, peu importe à quelle personne il est écrit, si c'est à la première personne ou à la troisième personne du singulier, et que voilà, il y a des expériences, etc., qui vous touchent et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous en parler et on sera réceptif. Maintenant, si un auteur n'est pas à l'aise avec le fait que vous veniez lui poser des questions pour savoir si ça ou ça concerne leur vie privée, déjà ne le faites pas. Ne le faites pas, ne posez pas ces questions-là. Parce que, pardon de vous le dire comme ça, mais c'est pas votre place. C'est pas votre place et de toute manière, si un auteur est à l'aise à partager par rapport à sa vie privée et que c'est le cas, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de sa vie privée et qui sera à l'aise, il en fera une vidéo, il en parlera avec vous, voilà. Mais ne forcez pas. Ne forcez pas, c'est pas convenable. Parfois, il y a des choses où il y a des auteurs qui en parlent dans leurs livres. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont à l'aise d'en parler, voilà, comme je suis en train de vous parler face caméra, voilà, pleine tête, et de vous le dire. Donc c'est bien de, voilà, tranquille. Genre, c'est important. Parce que c'est vrai que voilà, vous pouvez vous poser des questions, voilà, pourquoi cette tournure de la phrase-là plutôt qu'une autre, pourquoi cette direction-là, et ça c'est totalement ok. Ça, j'y répondrai, il y a pas de problème. Mais tout ce qui touche du personnel, moi personnellement, je n'aime pas qu'on vienne me poser des questions. Voilà, si jamais c'est quelque chose que je vois, que je relève, ce que c'est écrit, etc., et que je veux y répondre, j'y répondrai. Mais ne forcez pas en DM ou des choses comme ça, voilà. Et généralement, ce que j'ai à dire aux personnes, entre guillemets, à qui je m'adresse, si jamais c'est quelqu'un que j'ai connu, voilà, que je me suis inspirée de ça ou d'une conversation, soit elle le sait, soit j'en ai parlé avec elle. Donc il n'y a pas des histoires que la personne découvre, ou alors si ça se fait, c'est vraiment pas de mon, c'est pas de mon fait, quoi. Donc chill, chill, c'est important parce que des fois je trouve qu'il y en a certains qui sont assez agressifs là-dessus et je trouve pas ça ok. Parce que avant tout, même en tant qu'auteur, euh, des fois on écrit aussi pour s'évader, pour un petit peu sortir de soi, mieux se comprendre. Mais parfois aussi on veut juste créer toute autre chose qui a peut-être rien à voir avec notre vie ou ça nous est personnel. Et si on veut le partager, on le partage, mais si on ne le veut pas, on le garde aussi pour nous et c'est totalement ok. Tout comme vous en tant que lecteur, ben, parfois certaines lectures peuvent faire ressortir des choses de votre vie privée, personnelle, etc. Et c'est votre droit et votre choix aussi de dire est-ce que je veux le partager avec les gens autour de moi ou est-ce que je veux le partager à l'auteur ou l'autrice et c'est totalement ok. Donc il faut que dans les deux côtés, voilà, ça se fasse quand même. Voilà, respectons-nous. Moi, je suis plutôt dans la bienveillance, etc. On peut venir parler, il n'y a pas de problème, mes DM sont ouverts, mais jusqu'à un certain point. Ok? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et j'espère que vous serez surpris aussi parce que ça fait depuis un moment que j'avais besoin de faire des vidéos, etc. Et j'avais des vidéos qui étaient en attente. Et en fait, j'ai pris la décision de toutes les supprimer. Vous allez vous dire, je suis une grosse folle. J'ai pris la décision de toutes les supprimer parce que je voyais bien que ça n'avançait pas, que je n'allais pas les monter, qu'elles allaient rester là et que pendant des mois, je n'allais plus rien poster. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais recommencer. Je reprends à zéro et je vais essayer de faire quelque chose qui me ressemble plus et avec lequel je suis plus à l'aise. Et par exemple, là, je trouve que je suis plus à l'aise et ça se ressentira sûrement quand vous allez regarder.
Et j'ai hâte de vous partager en fait mes prochaines aventures et de pas forcément que être face caméra. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux. Je donne pas de à la prochaine fois de date sur YouTube parce qu'on se sait, mais j'aimerais bien être là plus souvent. Ce serait bien.